Présentez-nous votre projet en quelques mots. Alors, je souhaite proposer aux Français une alternative au charbon de bois, une alternative pour faire des barbecues écologiques. Donc, c'est du charbon de noix de coco qui est plus écologique étant donné qu'on n'est pas en train de déforester. On est en train de reprendre une biomasse qui à la base était jetée et qui en plus c'est un produit qui est responsable parce qu'il est fabriqué dans une usine qui travaille avec des personnes qui étaient isolées et qui leur donne cette possibilité de s'intégrer à la société en donnant des conditions de travail dignes de ce nom pour améliorer leur vie à niveau local. Quel sera votre type de clientèle et comment pensez-vous vous faire connaître ? Alors ici en France, je souhaite distribuer à tous les magasins bio en vrac, magasins de bricolage ou tout magasin qui incarne les valeurs du développement durable. Comment je vais me faire connaître ? À travers des réseaux, en prospectant, en me déplaçant directement dans le magasin, à travers des réseaux sociaux, et à travers mon réseau personnel. Qui sont vos concurrents et qu'est-ce qui vous différencie d'eux ? Alors en France, il y a très peu de concurrents, il n'y a pas du tout de concurrents français. C'est un produit qui n'est pas vraiment connu en France. Et malgré cela, c'est un produit qui est très utilisé en Europe. En France, moi j'ai retrouvé 4 produits similaires qui se vendent, qu'on ne retrouve pas forcément dans les endroits où on fait habituellement nos courses. Donc mon idée, c'est vraiment de faire arriver ce produit à la plupart des personnes, à une grande majorité des personnes. Comment je me différencie ? Tout simplement parce que je souhaite que les Français sachent quelle est la filière du charbon de bois, d'où vient le bois, un peu lever le voile et de se dire voilà, même si c'est un produit importé, il faut se poser la question de d'où vient le produit, qui le fait, dans quelles conditions c'est importé. L'idée c'est de montrer que ma filière elle est transparente et de voir aussi ce qui se fait ailleurs, pourquoi les autres, comment fonctionnent les autres filières et qu'est-ce qui fait que le système actuel, notamment par rapport à l'importation de charbon de bois, n'est pas du tout un système durable et viable. Quelles sont vos motivations pour entreprendre ? Personnellement, c'est plus me dire que dans la vie, j'ai laissé une trace derrière moi de mon passage où j'ai pu changer la vie des personnes autour, que ce soit par rapport à ceux qui produisent le produit, étant donné que si je le distribue, ils vont augmenter leur capacité de production, donc localement, ils vont créer plus d'emplois. Par rapport aux consommateurs, étant donné que le produit a des caractéristiques positives au niveau environnemental, c'est un produit qui fait presque pas de fumée. Donc voilà, il est moins polluant, moins nocif pour la santé. Donc l'utilisation du produit va aussi changer la manière de vivre l'expérience du barbecue pour certaines personnes. Créer de l'emploi. Et voilà, la création d'entreprise, pour moi, c'est vraiment créer un impact sur les autres et qui aura forcément un impact positif sur ma vie personnelle et professionnelle. Pourquoi pensez-vous être la gagnante de ce concours ? Parce que je crois à mon projet. C'est un produit formidable qui maintenant qu'on est dans une ère de consommer autrement, on essaye vraiment de devenir un consommateur et je pense qu'à travers ce produit-là, on peut devenir ou on peut mener les consommateurs à agir dans leur choix d'achat et je pense que je suis capable de transmettre cette idée-là à mes futurs clients.